Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, où que vous soyez dans le monde. Installez-vous bien, prenez votre temps, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça va vous glacer le sang. Ça va vous glacer le sang. Parce qu'au moment même où je vous parle, une guerre silencieuse, une guerre de 11 nuits consécutives, est en train de redessiner la carte du Moyen-Orient. Et vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que ce n'est plus une guerre. C'est devenu un gouffre, mesdames et messieurs, un véritable gouffre financier, militaire et politique pour la première puissance du monde. Eh bien, voilà ce qui se passe. 11 nuits, mesdames et messieurs, 11 nuits que les avions américains frappent le territoire iranien. Le commandement central américain, le fameux CENTCOM, l'a confirmé lui-même. Centre de commandement militaire, capacité maritime, hangar d'avions, dépôt de drones, infrastructure logistique, tout y passe, mesdames et messieurs, tout y passe. Et pendant ce temps, à Téhéran, les défenses aériennes s'activent dans l'ouest, dans l'est, dans le nord, dans le nord-est de la capitale. Des explosions sont même signalées près de Boucher, là où se trouve l'unique centre nucléaire iranien en activité. Vous comprenez un peu, vous comprenez un peu la gravité de la situation, mais attendez, mesdames et messieurs, ce n'est que le début, parce que l'Iran, mesdames et messieurs, l'Iran ne reste pas les bras croisés. Téhéran affirme avoir visé des bases militaires américaines au Koweït avec des drones. Le Koweït, le Bahreïn, la Jordanie ont même annoncé avoir intercepté des attaques aériennes sur leur propre sol. L'ennemi est affaibli, disaient certains, mais l'ennemi ment encore. L'ennemi ment encore, mesdames et messieurs. Et c'est ça le problème. Et vous savez, ce qui m'inquiète le plus, mesdames et messieurs, Trump lui-même a évoqué la possibilité de frapper une montagne fortifiée, un site souterrain lié au programme nucléaire iranien. Et Téhéran a prévenu toute attaque contre ces installations nucléaires serait considérée comme une expansion de la guerre. Une expansion de la guerre. Vous comprenez un peu la portée de ces mots. On ne parle plus simplement du Moyen-Orient, mesdames et messieurs. On parle d'un risque d'embrasement régional total, avec le Qatar déjà touché sur son terminal gazier de Ras Lafan, avec Israël qui frappe des sites gaziers partagés avec d'autres nations, avec les Houthis au Yémen qui menacent désormais les navires saoudiens en mer Rouge. C'est un domino, mesdames et messieurs, un domino qui peut faire basculer toute la région et, par ricochet, l'économie mondiale tout entière. L'Afrique elle-même, qui dépend en partie de ses routes énergétiques, pourrait ressentir les secousses de cette guerre lointaine. Voilà pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, ce qui se passe là-bas nous concerne tous. Trump lui-même, en fait, continue d'afficher une confiance presque provocatrice. Il affirme que si les États-Unis arrêtaient aujourd'hui, il faudrait des décennies à l'Iran pour se reconstruire. Des décennies, mesdames et messieurs. Il va même plus loin. Il dit que l'Iran ne pourra même jamais se reconstruire. Des propos d'une dureté incroyable, presque une humiliation totale envers un peuple et toute une nation. Écoutez. Euh, L'Iran est plus vaste. C'est une situation plus complexe, mais nous obtenons probablement d'aussi bons résultats si l'on considère les dégâts occasionnés. Et encore une fois, comme je l'ai dit au jeune homme qui vient de poser la question ici, si nous partions aujourd'hui, il leur faudrait des décennies pour reconstruire. Et je ne crois pas qu'ils pourraient jamais reconstruire. Et honnêtement, ils n'ont encore rien vu. Nous avons été gentils. Nous avons été gentils. Mais je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, l'histoire nous a montré et encore que surestimer un adversaire acculé, c'est souvent ouvrir la boîte à l'imprévisible. Un pays humilié, un pays blessé peut devenir un cimetière pour les agresseurs qui pensaient avoir déjà gagné. L'histoire ne pardonne jamais l'arrogance, mesdames et messieurs. Jamais. Alors, voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes aujourd'hui. 11 nuits de frappe, 37 milliards de dollars et ça continue de grimper. Un des trois stratégiques sous tension. Des grandes puissances qui jouent les intérêts en coulisses et un monde entier qui retient son souffle. Parce que personne, mesdames et messieurs, personne ne sait jusqu'où cette guerre va aller. Est-ce que Washington va vraiment frapper le cœur du programme nucléaire iranien? Est-ce que l'Iran va répondre par une escalade totale? Est-ce que ce conflit va un jour toucher directement notre continent, l'Afrique, à travers les prix de l'énergie et l'équilibre commerciaux mondiaux?
Voilà les questions, mesdames et messieurs, que je vous laisse méditer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a fait réfléchir, je vous demande une seule chose, partagez la vidéo au maximum, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos groupes WhatsApp, parce que l'information, mesdames et messieurs, c'est notre seule arme face à ce qui décide du sort du monde sans nous demander notre avis. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification parce que très bientôt, je reviendrai vers vous avec une nouvelle analyse exclusive sur la suite de ce conflit qui pourrait bien redessiner l'équilibre mondial. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. À bientôt, mesdames et messieurs.